heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai pris quelques jours, j'ai été accaparée, à vrai dire. C'est les vacances, les petits-enfants à s'occuper, à garder. J'ai bien pensé à vous. Je me suis dit, après tout, c'est peut-être parce qu'il faut laisser passer un peu de temps, laisser les choses se décanter. Depuis la Saint-Valentin, il y a peut-être des choses qui se sont passées, voilà. Donc, en parlant de Saint-Valentin, hein, je ne sais pas si vous avez vu dans ma communauté, c'est Jade, hein, son pseudo Jade, qui a gagné donc la guidance offerte pour la Saint-Valentin. Je vais lui faire demain. Voilà. Sinon, bah, nous sommes donc depuis ce matin dans la nouvelle lune en Poisson. Nouvelle lune qui va bien sûr remuer les émotions puisque le signe du poisson est quand même un signe hyper émotif, très réceptif, intuitif. Et tout ça va remonter pour chacun d'entre nous à différents degrés, on va dire, hein, selon vos signes aussi, hein. Mais bon, apparemment, cette nouvelle lune est très positive au niveau rapprochement humain, délicatesse, plus de souplesse. Donc, on va regarder un peu tout ça. Si ça va faire remuer un peu la situation, on va demander avec l'oracle au quotidien pour commencer. Allez, bon. On vous dit l'oxygène, c'est la vie. Eh oui, c'est les vacances, faut aller se balader dans la nature. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Regardez cette belle carte. Bon, bah moi j'ai pas eu trop le temps en fait de respirer l'air pur. J'ai un peu joué quand même dehors avec mon petit-fils, au ballon, à la raquette, aux boules. On a des belles journées quand même, il faut en profiter. Allez, on va regarder aussi avec les portes de l'intuition ce que les guides veulent vous dire. S'il vous plaît, mes chers guides, pour la personne qui écoute sur ma chaîne des ailes de l'amour, merci encore pour vos gentils commentaires et vos pouces. Ça me fait plaisir. Et je réponds hein, dans la mesure du possible. Bon, il y a des commentaires qui n'appellent pas forcément de réponse. Je mets un petit cœur. Allez, une petite coupe. La fin du passé. Bon, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On dirait qu'il y a une page qui se tourne avec le passé. Et écoutez, ça va bien avec. Hein. On vous dit le pont du futur. Effectivement, hein, si on tourne une page du passé, on regarde vers l'avenir. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Bon, écoutez, on va garder ça en mémoire. Allez, comme d'habitude, un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Pour commencer, ceux qui me suivent savent que j'aime bien commencer avec un petit tirage en croix. Allez, mes chers guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Une petite coupe. Bon, ouh! Nous avons de la trahison de la part d'une femme ou une femme qui a été trahie. Ça commence fort. Alors, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. On a la famille.
la chance, le voyage, c'est la période des vacances, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont partis. Le miroir magnétique et pour terminer, quelque chose qui se termine. Bon, écoutez, on vient de dire que c'était la fin du passé, hein, donc on va voir. Alors sur la famille, oh, nous avons l'amour. Alors ça peut être l'amour filial, hein, tout simplement, hein, l'amour de la famille, mais pas que, hein, on peut ici, hein, voir que nous avons de la généalogie, peut-être quelqu'un, une personne que vous avez connu dans une vie antérieure, un lien sacré, hein, c'est possible. Alors je vais en remettre une. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Après une séparation. Bon, bah écoutez, hein, on est reparti, et voilà, un accord. Hein, bon. Sur la chance, donc une opportunité donc, qui va donc apporter le succès. Hein, il y a quelque chose qui va faire que il va y avoir un facteur déclenchant, une occasion pour arriver à ses fins, je dirais. Sur le voyage, un voyage donc à distance, mais alors là, je pense que avec la distance, c'est un voyage distance géographique. Hein. C'est un voyage qui va se faire assez loin. Lequel voyage donc a mis du temps, a pris du retard, hein, parce qu'on avait quelqu'un qui se protégeait. Mais qui a vu clair. Alors, sur cette clairvoyance, donc voilà, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui, bon, c'est la répétition de mes précédentes guidances, hein, mais bon, comme je vous dis toujours, tant que c'est pas arrivé dans votre vie, ça sort. Donc quelqu'un qui a vu clair par rapport à une personne toxique, hein, je dirais, néfaste en tout cas, jalouse. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu du retard. Et en dos de deck, on a le retour. On dit que, bon, cette personne tierce, finalement, ça a été un cadeau, en ce sens que ça a permis, donc, certainement à votre autre de voir clair. Hein. Sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on attire? La tranquillité. Voilà. Maintenant, on n'attire plus les personnes négatives, on attire le positif. Et on regarde vers le futur. Alors, la fatalité, qu'est-ce qui se termine? Donc, on parle ici d'un couple. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir la fin d'un cycle ou quelque chose qui s'est terminé pour un couple qui était en mauvaise posture. Hein. On a la santé sur le couple, donc on vous dit qu'il y a une page qui se tourne, qu'on réalise ses rêves, hein, suite à la clairvoyance. Hein, la fatalité ici, moi je la vois à nouveau comme on tourne la page du passé, hein, on vous l'a dit au début. Et donc pour un couple qui était en mauvaise posture, on réalise ses rêves. Et donc on met carte sur table, on dit la vérité. Hein. On dit ce qui s'est passé exactement. On a le verdict. Je vais en remettre une. On a la carte du travail. Donc après un travail,
par rapport donc à une certaine instabilité. Donc maintenant, on travaille là-dessus. On veut quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré. On fait en sorte et on vous dit que c'est un homme. Hein. Donc on avait à la coupe la femme qui était trahie et c'est ressorti dans le jeu. Clairvoyance. Voilà, il y avait bien une tierce personne et on a vu qu'il y avait un nouveau départ après une séparation avec donc un compromis. On se serre la main et on se retrouve. Donc après en dos de deck, nous avons ici donc une décision à prendre pour une femme. Vous avez le libre arbitre, on vous dit, des échanges pour retrouver un certain équilibre et faire des projets et on a le retour juste après. Bon, la carte est à l'envers, mais voilà, projet de retour. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Les météores, tiens. Allez, hop. On va aller demander un petit peu, voir comment ça évolue du côté de votre autre. D'emblée, on va aller voir ça. On a vu qu'il y avait, dans lors de mes précédentes guidances, un gros travail de fait, que vous apparaissiez comme son évidence, que la personne était dans le déni de ses sentiments. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Oh, regardez les amis, donc on a un lâcher-prise pour aller vers une réconciliation. Ça commence bien. Allez, on va développer ça. Donc effectivement, après la clairvoyance, du travail, sortie du déni, des masques, on lâche prise, on se reconstruit et on envisage une réconciliation. Alors, dans quel état d'esprit? On a le jugement. Bon, peut-être la peur d'être jugé. Famille proche. On dit rencontre forte. Ben voilà, l'ex-partenaire. Donc, il s'agit bien de votre ex. Vous allez vous revoir, ça va être chaud. On a le désintérêt, l'oubli. Donc, son état d'esprit, c'est qu'il a peur d'être jugé. Et il a peur que vous l'ayez oublié, que vous vous désintéressiez de lui. Alors, je vais les recouvrir sur le jugement. Bon. La réponse est déjà en lui ou en elle. Voilà, il sait votre position, je pense. Mais aussi, il a les réponses. Ben voilà, on a la réconciliation, vous voyez. La réponse qu'il a déjà en lui, c'est qu'il sait qu'il veut se réconcilier. Mais là, il est vraiment décidé. Sur la famille, les proches. Bon, on a la période de stagnation, je pense que ça on l'avait vu aussi, il a pris des distances par rapport à des personnes proches ou familiales qui, ou des connaissances, quand j'entends personnes proches, je ne veux pas dire que la famille ne l'est pas, vous m'avez compris, des connaissances proches ou de la famille, il a pris ses distances, période de stagnation, je vais en remettre une, pour retrouver sa paix. Voilà. Allez, hop. Sur la rencontre forte. Confusion, doute. Doute par rapport peut-être au fait que vous l'ayez oublié, mais on vous dit qu'il y a du changement. Et
on vous parle. Oh, 2 combats. Pourquoi le combat? Transformation, combat. Ah oui, message à venir. Bon, voilà. Donc, on vous dit que cette personne a changé par rapport à ses confusions, ses doutes, hein, puisque j'ai mis la carte dessus. Elle a changé, elle veut vous revoir et elle est en lutte avec elle-même pour vous écrire. Hein. La peur d'être jugée et la peur d'être oubliée, que vous soyez désintéressé de lui ou d'elle. Alors, sur l'ex-partenaire, qu'est-ce que je mets? Bon. Il accepte la situation. On va en mettre une. Il a fait un travail là-dessus. Bon. Donc, on va en remettre une pour voir un peu ce que ça va donner. Bon, bah voilà, encore une fois, hein, le travail, c'est que il accepte que vous soyez son évidence. Hein. Maintenant, on ne porte plus de masque, on a la réponse en soi, et voilà, on voit les choses avec une évidence et clairvoyance, je dirais. Hein. Alors, sur les désintérêts, l'oubli, eh ben voilà, on a l'être aimé. Hein, voilà, il a peur que vous l'ayez oublié. Alors, je vais en mettre une. Donc, il faut quand même, hein, on est à la croisée des chemins parce que maintenant qu'on sait ce qu'on veut de façon non équivoque cette fois, on veut se lancer, on veut se réconcilier, on veut se revoir. On est à un carrefour, hein, à la croisée des chemins, parce qu'on ne sait pas si on écrit, si on va pas se prendre un râteau, hein, comme disent les jeunes. Alors, on va voir ce qui va se passer à la croisée des chemins. On a le lâcher-prise. Donc, voilà. Le lâcher-prise, on l'a vu à la coupe. On lâche prise pour y aller. Hein. On arrête de se faire des nœuds au cerveau. On y va. Et on vous dit qu'il y a la libération d'un blocage. D'où le lâcher-prise. C'est génial tout ça. C'est génial. Et en dos de deck, on a le mois en cours. Super, super. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire maintenant? Tiens. Il y a longtemps que je n'ai pas pris, c'est les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire, s'il vous plaît? 2, 3 cartes. En voilà une. Bon, regardez. On vous dit que vos souhaits vont être exaucés. Hein. On a le puits des souhaits. Pour la construction d'un foyer, pour la construction aussi de bases solides, de quelque chose qui tient la route. Et voilà, hein, on vous dit que voilà, on a le pouvoir de réaliser ses rêves. Après une transformation, on a la naissance d'un nouveau départ, hein, la naissance d'une nouvelle vie. On parlait de la fin du passé, d'un nouveau cycle. Avec la clé, on prend son destin en main. Et voilà, et on se lance comme les dés. Hein. Allez, on y va, on prend des risques, on y va. Et je vais en mettre une dernière. Ah ben voilà, nous avons la femme qui attend. Alors,
sur la femme, alors, sur la femme, on a donc ici quelqu'un qui se met en route. Alors, peut-être une femme hein, qui se met en route, hein, mais aussi on se lance pour aller vers cette femme qui est dans l'attente, hein, et on s'engage. Alors, je vais en mettre une. Et ben voilà, regardez. On a le cœur léger, on est libre, on vous dit que vous êtes libre hein, aussi avec cette carte, c'est la liberté de choisir hein, aussi, hein, de choisir selon votre cœur, vos intuitions. Voilà, parce que voilà, il y a quelqu'un qui veut s'engager. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Je trouve que c'est sympa de tirer quelques cartes comme ça. Je vais faire pareil avec l'Améthyste Love. Allez. Bon, on va demander également dans quel état d'esprit est votre autre. On va à nouveau poser cette question. Mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Elle veut savoir dans quel état d'esprit est son autre. On avait donc le traumatisme de l'abandon, c'est bien ce que je dis, la peur que vous l'ayez oublié, mais on avait l'attirance, elle est poussée vers vous. Donc, on va regarder ça. Dans quel état d'esprit est votre autre ? Bon. Nous avons à la coupe une situation d'injustice, hein, quelqu'un qui vit la situation comme une injustice et qui va se positionner. Hein. Ça peut être aussi vous. Hein. Mais j'ai quand même demandé dans quel état d'esprit était votre autre. Donc, c'est plutôt pour votre autre. Hein. Alors, allez, je vais en faire descendre quelques-unes. Dans quel état d'esprit est votre autre ? Donc, ben voilà, hein, l'attirance qui est descendue. On a ici quelqu'un, peut-être d'espiègle, qui va user de malice. Mais voilà, pour faire un choix, pour se positionner, quelqu'un peut-être qui va... je ne vais peut-être pas dire qu'il va faire comme si de rien n'était, mais qui va essayer d'arrondir les angles, je dirais, hein. Bon, ça voltige, hein, j'en ai écorné la page. On vous parle de nouveau départ, à nouveau de renaissance. Quelqu'un qui se positionne pour un nouveau départ, hein, possiblement la période de printemps et éventuellement Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le défilé des arbres, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, nouveau départ pour mettre fin à la froideur. On vous disait fin de cycle hein, et fin également aux amours éphémères, à l'amour non profond. Oh, oh bon, là, ça voltige, ça voltige. On vous dit que fin donc d'un amour éphémère, voilà, hein, fin de la superficialité. Parce qu'il y a un amour véritable et inconditionnel. On dit non à la crise, hein, c'est fini, on n'est plus en crise. On va vers un apaisement de la situation et vers le bonheur. Et en dos de deck, nous avons la femme, hein, qui est calme, qui a retrouvé... sa paix, hein, qui pense un peu plus à elle. Hein, voilà, on parle d'invitation, on vous dit oui, un grand oui. Il y a eu un changement et on vous dit deviens maître de ta vie. Encore une fois, vous avez le libre arbitre hein, et vous avez la protection divine. Voilà pour ce qui est de l'Améthyste Love. Bon, je vais peut-être prendre les chakras. Allez. Les petits chakras du cœur.
je vais demander pour vous, pour votre autre et pour votre lien, comme d'habitude. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Adieu la routine. Bon, vous vous disiez de vous projeter vers le futur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Concrétisation des projets. Bon, mais, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt? À force peut-être d'attendre, quand ça va arriver, peut-être que vous allez vous repositionner à nouveau, peut-être aussi. Est-ce que vous êtes prêt? Voilà. Alors, je vais quand même en remettre une pour savoir pourquoi on vous demande si vous êtes prêt ou prête. Oh! Donc, on vous dit que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Peut-être qu'il y a encore des choses à guérir, peut-être encore des blessures. Du karma, c'est possible dans la mesure où on vous dit que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Peut-être aussi que vous avez peur à une répétition de schéma, vous êtes encore un peu dans le doute de recommencer quelque chose, de peur de souffrir à nouveau, c'est possible. Bon. Alors pour votre autre, bon, on parle d'enfants, mais aussi avec la cigogne de nouveaux départs. Donc ça confirme, votre autre veut bien un nouveau départ. Il a pris conscience, on l'a vu, que vous étiez maintenant son évidence. Il a pris conscience de son âme sœur. Et donc pour terminer pour lui, à nouveau, nous avons ici un déplacement géographique. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Et on vous parle du 15 du mois prochain. Bon, à prendre avec, toujours avec du recul. Pour votre lien, alors c'est peut-être de votre côté qu'il y a des blocages matériels et financiers, puisqu'on vous disait que vous n'étiez pas prêt, ou prête. Mais bon, c'est quand même pour votre lien là. Donc, d'un côté comme de l'autre, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On l'a vu, confusion, doute quand même que, bon, pour votre hôte, il y avait du travail là-dessus. Il avait quand même peur d'être oublié. Et voilà, on a ici donc personne divorcée. Peut-être qu'il y a des doutes par rapport au fait qu'il y avait une tierce et que, voilà, peut-être que vous vous demandez si elle est toujours dans le paysage ou pas. Voilà les amis, et en dos de deck, on a la fusion des sentiments. Donc, c'est pas mal du tout. Rencontre par le travail éventuellement, et on vous dit que vous recevez des signes et que l'un comme l'autre, vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà, voilà, voilà. Alors, en résumé, je vais en prendre une petite pour vous. Pour vous avec la magie de la lune, puisqu'on est en plein dedans, la nouvelle lune. Enfin, moi, je sais pas vous, mais je dors mal. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, en voilà une. On a Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Ah, voilà, on le disait au début. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Bon, bah ça rejoint le début, ça. Voilà. Donc, on parle de la planète Mars.
On va demander un petit message avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance, voir un peu ce que votre autre veut vous dire. Il y en a deux. Je n'ose pas, et oui, on l'a vu, hein, il a peur. Hein. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Voilà. Et il vous dit qu'il est aidé. Hein. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et en dos de deck, il vous dit qu'il est amoureux de vous. Oui, on a vu l'évidence. Alors, ensuite, nous allons prendre pour terminer, comme d'habitude, les petits anges. Allez, pour la personne qui écoute, mes chers guides, s'il vous plaît. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Tu peux évoluer, hein. On sent qu'il y a du mouvement hein, quand même. Hein. Alors, pour votre autre... Oh, il y en a 3. On a l'amour, bon, la confiance et l'anxiété. Oui, bon, bah ça résume. Hein. On a vu hein, quelqu'un qui est amoureux, hein, donc il doit prendre confiance en lui, hein, parce qu'il y a encore de l'anxiété. Donc le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et on vous dit que, voilà, on lui dit tout va fonctionner parfaitement, que les anges interviennent. Et pour l'anxiété, on dit, sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien que à craindre, il n'y a que l'amour. Et donc pour votre lien, il y en a 2, ils sont généreux aujourd'hui. Donc on vous dit que vous avez l'un comme l'autre avancé dans la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et donc on vous dit l'un comme l'autre d'avoir du courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. Et en dos de deck, on vous parle de bonté. D'être bon l'un envers l'autre. De tourner la page du passé. Hein, on vous le disait. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, mais seulement si vous tournez la page du passé. Voilà les amis pour la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense en refaire une dans la semaine, mais c'est les vacances, donc un peu de repos. Et puis il faut laisser aussi les choses se décanter. D'ailleurs, je remercie les personnes qui me font part de l'évolution de leur situation. Et ça sert aussi à la communauté, hein. Ça montre que tout le monde n'est pas au même stade et que les choses viennent à point, hein, à qui sait attendre. Voilà les amis, bon, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien et en attendant ma prochaine guidance, portez-vous bien. Ciao, bye bye, au revoir.